Bienvenue sur cette page. Si tu es ici, c'est que tu aimerais certainement arriver à t'épanouir en tant que femme, à te sentir bien, à savoir quels sont tes besoins et comment y répondre. Et en même temps, à chaque fois que tu veux aller vers tes besoins, que tu veux y répondre, soit tu ne sais pas vraiment quels sont tes besoins, soit tu culpabilises de les écouter et de vouloir te faire du bien et potentiellement de te faire passer avant les autres. Sur cette page de présentation, je vais te montrer comment la formation Libère-toi va pouvoir t'aider à te libérer des conditionnements, des croyances néfastes, des habitudes aussi néfastes pour toi et de la culpabilité. Comment elle va pouvoir t'aider véritablement à faire sauter tous ces verrous et à te permettre de te sentir bien, de penser à toi sans culpabiliser. Et ça, c'est quand même quelque chose de pas mal. En tous les cas, moi, je t'en parle en connaissance de cause parce que donc moi, je suis Sandra Slow, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, méditation de pleine conscience et autocompassion. Et ma vie, avant de rencontrer la pleine conscience et l'autocompassion, elle était assez étouffante, assez étriquée. Je me sentais pas bien, je sentais qu'il fallait que je réponde aux besoins des autres, donc de mon entourage, des gens qui étaient autour de moi. J'étais focalisée sur leurs besoins, focalisée sur le fait de devoir y répondre. Voilà, donc j'étais pleine de responsabilités, pleine d'obligations. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que mes besoins à moi, je ne les connaissais pas du tout. Je m'étais complètement éloignée de mes besoins. Et à chaque fois que je ressentais un besoin pour moi, je ne me sentais pas légitime de l'écouter, je ne m'autorisais pas en fait à avoir mes propres besoins et encore moins à y répondre. Ça, c'est ce que la formation Libère-toi, avec l'autocompassion et avec la pleine conscience, m'ont permis véritablement en fait, de dépasser. Maintenant, je suis dans une vie qui est épanouissante, je peux m'écouter en tant que femme, je connais mes besoins en tant que femme et mes besoins en tant que Sandra. Je connais tout ça, je m'autorise, je sens que c'est légitime, je le ressens dans mon corps, ce qui fait que maintenant, grâce à l'autocompassion et la pleine conscience, et d'autres techniques aussi, des thérapies cognitives et comportementales, mais justement, dans cette formation-là, la formation que je te propose, Libère-toi, c'est une formation qui regroupe un petit peu de tout ça, un petit peu des techniques de thérapie cognitive et comportementale, un petit peu de la pleine conscience et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autocompassion. Et ça, c'est ce qui nous manque à nous les femmes, vraiment. C'est ce que j'ai moi découvert et c'est ce que je vais t'expliquer un petit peu dans mon chemin de vie. En fait, avant de découvrir la pleine conscience et l'autocompassion, j'étais une femme qui réfléchissait beaucoup. Alors je réfléchis toujours, mais maintenant je sais comment le canaliser en fait. Avant je réfléchissais beaucoup et j'étais surtout happée par tout ce mental et happée par tout ce que l'on attendait de moi. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois la personne qui fasse plaisir, la personne qui fasse du bien, la personne qui réponde à tous les conditionnements en fin de compte sociétaux. En tant que femme, on a quand même une lourde charge, alors les hommes aussi, mais là aujourd'hui on va se focaliser beaucoup plus sur les femmes et sur tout ce que on nous inculque, les conditionnements que la société peut nous faire rentrer dans la tête. Et puis les conditionnements familiaux aussi, on a vu nos mères se comporter d'une certaine manière, nos grands-mères aussi se comporter d'une certaine manière, et quelque part on a adhéré à ça et on l'a pris pour soi aussi. Et donc du coup c'est ce que l'on reproduit de manière totalement conditionnée. Ça, c'est quelque chose qui moi faisait partie de ma vie. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ce conditionnement-là de devoir répondre aux attentes des autres. Répondre aux attentes des autres, pourquoi ? Pour être aimé. Et donc, entre autres, mais ça c'est vraiment quelque chose, je me rends compte, qui était hyper central dans ma vie. Je faisais ça en amour, je faisais ça en amitié, je faisais ça dans ma famille, je faisais ça au boulot. J'étais complètement focalisée sur l'extérieur et sur le répondre aux besoins et répondre aux attentes qu'on pouvait avoir de moi. Mais alors moi, quand il s'agissait de me faire du bien à moi, quand il s'agissait de m'écouter tout simplement, quand j'ai commencé l'autocompassion et la pleine conscience, je me suis dit, mais en fait, je ne connais pas mes besoins.
Je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce dont j'ai besoin véritablement pour me sentir bien. Et ça a été un moment vraiment de bascule dans ma vie où je me suis rendu compte que je pouvais, déjà que j'avais des besoins, que j'avais des attentes particulières et que je pouvais y répondre aussi. Et aussi qu'ils étaient légitimes, que je pouvais m'autoriser à les écouter et à les suivre et à y répondre. Et ils étaient autant valables que ceux de l'entourage. Voilà. Donc tout ça, ça a été très très important pour moi. Et après, grâce à l'autocompassion, j'ai réussi à trouver des outils. C'était vraiment des outils concrets, efficaces, simples et applicables très facilement dans ma vie au quotidien pour arriver à injecter et me rappeler constamment que j'avais le droit d'avoir mes besoins et que j'avais le droit d'y répondre. J'étais légitime dans cette posture-là, je pouvais le faire. Et donc du coup, toute l'autocompassion m'a véritablement, maintenant, je vois avec le recul et je vois dans ma vie là, je suis beaucoup plus douce avec moi. J'arrive à avancer dans mes projets avec plus de douceur et en fin de compte, tu sais quoi, l'autocompassion c'est plus de douceur mais c'est aussi une motivation qui est totalement différente. Je me sens portée, je me sens avancée là où avant c'était vraiment dans la dureté, je devais avancer dans la dureté et c'était beaucoup plus dur et beaucoup plus épuisant en fin de compte. Et je me rends compte que j'avançais moins en fin de compte dans mes projets, moins vite ou je ne les aboutissais pas parce que c'était trop dur. Là, avec l'autocompassion, en plus, ça me permet à moi personnellement d'avancer dans mes projets, d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça a été un bénéfice supplémentaire, on va dire, à l'autocompassion. Déjà, ça me permettait de m'écouter et de me sentir légitime à m'écouter. Donc, je ne culpabilisais plus à m'écouter. Et en plus, je me rends compte que maintenant, j'avance dans mes projets plus facilement. Je me rends compte que les difficultés de ma vie sont beaucoup plus souples, beaucoup plus douces à traverser. Ça peut aller de la petite difficulté à la grosse difficulté de ma vie. C'est maintenant l'autocompassion et la pleine conscience sont vraiment mes alliés, mes amis, qui me permettent d'avancer avec sérénité et avoir une vie de femme aussi, une vie de femme épanouie. On n'est pas seulement une femme en fonction des conditionnements et en fonction de ce que l'on peut attendre de la femme, mais on peut être une femme complètement différemment, une femme qui se connecte à son féminin, à elle, à sa vraie nature, à sa vraie essence. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que les femmes étaient très très puissantes. Et moi, je me sens très puissante en tant que femme, très dans l'ouverture, mais en même temps dans l'ouverture à moi aussi. Et ça, c'est ce que je te propose de développer, cette ouverture pour toi, cet épanouissement dans ta vie de femme, c'est ce que je te propose aussi avec la formation Libère-toi. Je sais aussi combien le chemin pour arriver à se développer en tant que femme, une vie épanouissante, ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'ai créé cette formation Libère-toi en 21 jours pour te permettre de véritablement être accompagnée dans ce chemin-là, pour te permettre de développer à ton rythme, tranquillement, 21 outils de l'autocompassion. 21 outils qui vont te permettre très simplement et de manière très très efficace, tous les jours, de développer ta bienveillance et ton autocompassion. Tu vas voir, c'est magique. Ce sont des outils qui sont très simples, d'une simplicité déconcertante, mais qui sont d'une telle efficacité. Pour moi, ce sont des ingrédients magiques, vraiment. C'est les ingrédients d'une formule magique qui permet de changer et de d'éclore en tant que femme. Donc dans cette formation, il y a 21 jours. Tous les jours, tu vas recevoir un mail avec la vidéo, qui va te permettre de débloquer la vidéo, une page de la vidéo, une page de la... je vais y arriver, une page de la formation Libère-toi. Donc tu as ta plateforme de formation dans laquelle il y a les 21 jours avec les 21 notions regroupées sur 7 modules. Et donc tous les jours, un module va se débloquer. Donc tous les jours, je vais t'envoyer un mail pour pouvoir te reconnecter à ta plateforme et avoir ta vidéo qui va t'expliquer
l'exercice de la journée, l'outil que l'on va aborder dans la journée. Les vidéos peuvent aller de 3 minutes à 15 minutes selon ce qu'il y a à travailler. Mais en tout cas, ça ne dépasse jamais 15 minutes pour que tu puisses avoir accès à ces notions-là, que ça ne te prenne pas la journée en fait, que tu puisses avoir ton accès à la notion de la journée, que tu puisses l'écouter et puis faire ton petit exercice d'autocompassion dans la journée. Et ça tous les jours pendant 21 jours. Il y a aussi l'espace commentaires où tu vas pouvoir échanger et me témoigner aussi tes difficultés ou tes petites perles. La communauté va répondre aussi à ça. Chacune, on va pouvoir voir ce que les autres ont noté et les réponses aussi que j'ai apportées aux autres femmes du cercle. Si cette formation, en tout cas si cette présentation t'a plu et tu t'es senti peut-être un petit peu concerné, n'hésite pas à cliquer juste en dessous et puis peut-être nous rejoindre dans le cercle des femmes libérées et autocompatissantes. Bye bye!